Boom Desjardins, un chanteur québécois populaire, dit dans une de ses chansons « Dieu, t'es où? C'est où que tu te caches quand j'en arrache? » Et ça exprime bien le doute qu'ont certaines personnes quant à la présence de Dieu lorsque survient des difficultés dans leur vie. Et pour vous convaincre que Dieu est toujours présent dans les difficultés, nous nous transportons sur le bord de la mer Galilée, en Israël. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit « Passons à l'autre bord ». Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? » S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Ils se dirent les uns les autres « Quel est donc celui-ci, à qui obéissent même le vent et la mer? » Ce soir-là, ici sur le lac de Galilée, les disciples ont expérimenté l'horreur. Ils étaient partis comme ils avaient l'habitude de le faire et qu'ils l'ont fait de nombreuses fois. Mais il semble que, probablement à cause de la configuration géographique de ce lac, il peut arriver à certaines reprises qu'il y ait des tempêtes très violentes qui arrivent très soudainement. Et c'est ce qui est arrivé ce soir-là. Sans avertir, les disciples étaient sur le lac, dans la barque, et la tempête est arrivée. Mais ce qui est merveilleux, ce que le texte nous dit, c'est qu'ils avaient amené Jésus avec eux dans la barque. Et ça a fait toute la différence. Et moi, j'aimerais, d'entrée de jeu, vous demander, est-ce que Jésus est dans votre barque? Est-ce que vous avez amené Jésus avec vous dans votre vie? Est-ce que vous avez fait de Jésus votre Seigneur et votre Sauveur? En réalité, la meilleure chose que les disciples ont fait ce soir-là, c'est d'avoir avec eux Jésus dans la barque. Parce que quand les tempêtes arrivent dans nos vies, parce qu'il y arrive aussi des tempêtes dans nos vies. Vous savez, les tempêtes ne sont pas qu'à l'extérieur, comme sur le lac de Galilée ou n'importe où ailleurs dans la nature. Il y a des tempêtes qui arrivent soudainement dans nos vies. Un jour, le médecin va vous rencontrer, va vous appeler, il va vous annoncer que vous êtes atteint d'un cancer. Et c'est bien sûr une tempête soudaine qui va arriver dans votre vie. Comment allez-vous gérer cette situation? Qu'allez-vous faire? À qui allez-vous vous confier dans cette situation? Votre patron peut vous appeler et vous dire qu'à partir de lundi prochain, c'est terminé, vous avez perdu votre emploi. Une tempête arrive soudainement dans votre vie. Comment allez-vous vivre maintenant sans emploi? Qu'allez-vous faire? Il y a tellement de choses imprévisibles qui peuvent arriver dans nos vies et bouleverser complètement nos vies. Jésus peut faire une différence dans ces moments difficiles. C'est ce qui est arrivé dans cette histoire. Alors que les disciples étaient sur le lac et que la tempête est arrivée, ils ont dit à Jésus, « Ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? » Ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Et Jésus était là dans la barque, mais il dormait. Et souvent, on a l'impression que Jésus n'est pas là. On a l'impression qu'il dort, qu'il est absent. Mais la Bible dit que lorsque nous l'avons invité, il est toujours présent dans notre vie. Il y a des promesses dans la Bible où Jésus dit qu'il ne nous abandonnera jamais. Et quand arrivent les moments les plus difficiles de nos vies, Jésus est présent. J'aimerais vous dire que si vous n'avez pas, par bonheur, vécu de moments difficiles, de tempêtes dans vos vies, j'aimerais vous avertir qu'une tempête va venir certainement. La Bible nous rappelle que tous, qui que nous soyons, un jour, nous devrons rencontrer Dieu, faire face à face avec ce Dieu 3 fois saint. Nous qui sommes des pécheurs par nature. Et ce jour-là, si nous ne sommes pas prêts à rencontrer Dieu, la pire de toutes les tempêtes de nos vies va se déclencher dans nos vies ce jour-là. C'est pourquoi j'aimerais vous inviter à être sages. J'aimerais vous inviter à faire ce que les disciples ont fait ce soir-là, ici, sur le bord du lac de Galilée, lorsqu'ils sont partis sur le lac avec Jésus dans leur barque. Pourquoi ne pas inviter Jésus à venir dans votre barque aujourd'hui? Pourquoi ne pas l'inviter à venir dans votre vie? Il va le faire. Un jour, Jésus a dit, « Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Jésus peut apporter dans votre vie la liberté. Il peut apporter dans votre vie
l'abondance. Il a dit qu'il était venu pour amener la vie et la vie avec abondance. Il est le seul qui peut vraiment donner un sens à votre existence, et non seulement à votre existence terrestre, mais qui peut vous assurer une éternité dans la félicité. Tout ça dépend de lui. Pourquoi est-ce que Jésus, lorsqu'il était sur ce lac avec les disciples dans la barque et que la tempête est venue, pourquoi est-ce que Jésus a été capable de calmer cette tempête? La Bible dit que dès que Jésus s'est réveillé et qu'il a commandé au vent et à la mer, tout est devenu très calme. Et là, les disciples se sont demandé, mais qui est donc cet homme? Qui est celui qui peut commander aux éléments déchaînés, sinon le Créateur des éléments? La Bible nous rappelle que Jésus est le Créateur de toutes choses. C'est lui qui est votre Créateur. Et un jour, c'est lui à qui vous devrez rendre des comptes pour votre vie. Alors pourquoi ne pas venir à lui maintenant qu'il veut être votre Sauveur? Pourquoi ne pas le recevoir? Jésus a donné sa vie pour vous sur la croix. Il est venu pour nous sauver. Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il est prêt à apaiser la tempête dans votre vie. Il est prêt à ramener le calme dans votre vie. Il est surtout prêt à vous donner une vie d'abondance ici même sur la terre et une assurance éternelle face à l'éternité. Tout ça dépend uniquement de lui. N'hésitez pas, invitez-le maintenant. Donnez-lui votre vie. C'est la meilleure chose que vous aurez à faire dans votre vie. Et comme les disciples qui ont amené Jésus dans leur barque sur ce lac, bien, à partir d'aujourd'hui, dans votre vie, que Jésus est la meilleure place et la première place. J'aimerais ajouter quelque chose d'extrêmement important dans ce qu'on vient d'entendre. Le Seigneur Jésus, comme Jean-Pierre l'a bien dit, est prêt d'embarquer dans notre barque. Il est vraiment intéressé. Mais le Seigneur Jésus ne peut pas venir et ne veut pas venir à n'importe quelle condition. La Bible parle d'un élément qui s'appelle la repentance. Et lorsqu'on invite Jésus à venir dans nos vies, bien, effectivement, on doit changer. Il y a un genre de vie d'indépendance qu'on doit abandonner et venir à lui, le laisser prendre le contrôle de nos vies. C'est ce que la Bible appelle une vie de péché que nous devons abandonner pour le suivre maintenant. Et c'est là que le Seigneur Jésus est prêt de nous pardonner parce qu'il a été jusqu'à la croix prendre nos péchés. Alors, oui, je vous invite à venir aujourd'hui, à embarquer, à laisser embarquer le Seigneur Jésus dans votre barque, mais vous devez laisser en arrière votre vie d'indépendance vis-à-vis de ce Dieu qui vous a aimé au point de donner sa vie. Alors, je vous invite à faire comme si le Seigneur Jésus était à côté de votre barque et était prêt d'embarquer et lui dire, oui, Seigneur, viens dans ma barque, viens prendre le contrôle de ma barque, viens prendre le contrôle de ma vie. Elle t'appartient maintenant. Et je reconnais, Seigneur Jésus, que non seulement tu es le maître de ma vie, mais aussi tu en es le sauveur, parce que tu as payé pour moi. Vous traversez peut-être des tempêtes difficiles dans vos vies présentement. Et rappelez-vous que Jésus est le plus grand parmi les vivants ayant vécu sur cette terre, qu'il peut et qu'il veut faire toute la différence. Je vous encourage à communiquer avec nous par le biais des médias sociaux, soit Facebook ou Twitter, ou encore par la poste, par courriel ou par téléphone. Voici à l'instant comment nous joindre. L'heure de la bonne nouvelle, casier postal 26006, Trois-Rivières, Québec, G8Y7M1 ou par téléphone au 1-866-509-1319 ou encore par courriel à info@hbn.ca.